Vous avez remarqué que parfois dans la vie, contrairement aux contes de fées, les histoires ne se terminent pas toujours et ils vécurent heureux pour toujours et ils eurent beaucoup d'enfants. Un mariage, par grand amour, peut se transformer en déception au fil des ans et un travail préféré en un devoir extrêmement pesant. D'accord Je vais vous dire quoi faire avant de décider de faire des changements drastiques dans votre vie. D'accord D'abord, j'aimerais vous dire une chose et vous le rappeler. Il n'y a rien de permanent dans la vie. Tout coule, tout change. Il est important d'apprendre à remarquer ces changements et à changer avec eux. Ça, c'est extrêmement important. Lorsque vous tombez amoureux, par exemple, le monde entier semble brillant et les gens sont gentils et heureux. Vous n'arrivez pas à parler suffisamment avec votre être cher. Vous vous promenez dans la ville pendant des heures en appréciant la conversation. Bref, tout est super magique. Lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi, vous attendez avec impatience l'appel du recruteur et vous vous sentez heureux lorsque vous apprenez que vous êtes prêt à être embauché ou que vous lancez votre nouveau business. Vous planifiez avec confiance l'avenir. Vous dressez dans votre tête une liste d'achats sur lesquels vous dépenserez vos premiers salaires. Bref, vous avez compris. Maintenant, il y a une chose aussi que vous devez comprendre, c'est que le temps passe et tout change. Le temps passe et tout change. Vous êtes marié avec un homme avec qui vous étiez autrefois prête à parler toute la nuit, mais il n'y a plus de thème en commun. Le travail est ennuyeux, la vie semble vide et insupportable, et c'est pareil dans l'autre sens, hein, d'accord? Quand une personne est plongée dans un état de désespoir, elle va vous dire quoi? Elle va vous dire « je vois pas d'issue, je ne sais pas quoi faire ». Ça veut dire que cette personne n'a pas accès aux réserves internes. Elle se trouve dans une zone, moi comme je le dis toujours, c'est ou vous faites partie du problème ou vous faites partie de la solution, d'accord? Et en fait, elle ne trouve pas de solution au problème, d'accord? Elle ne sait pas où se trouvent justement les meilleures solutions. Et à ce moment-là, on voit la seule issue dans des changements drastiques. Je vais quitter mon emploi, je vais divorcer, bref, on prend des très 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 grandes décisions. Sachez que la peur paralyse la conscience, parce qu'il n'est pas clair de comment je vais vivre les choses, avec quel argent, et si quelque chose de bon nous attend. On ne sait jamais ça, d'accord? Mais qui a dit que les décisions devaient être catégoriques et cardinales? Cardinales en ce sens définitive ou majeure, d'accord? Moi, je propose de considérer une des demandes avec laquelle on est venu me voir pour une séance de coaching. La personne me disait, je suis marié depuis 7 ans, il n'y a pas eu d'amour et de chaleur dans les relations depuis longtemps. Chaque jour, je vais au travail que je n'aime pas. Je suis mécontent, mais j'ai peur de changer quelque chose. Je ne sais pas comment briser ce cercle vicieux. Et le pire, c'est que je ne sais pas ce que je veux. Ok? On connaît tous une personne comme ça dans notre entourage, et puis parfois, on va se reconnaître aussi dans ce que je viens de dire. Maintenant, comprenez que lorsqu'une personne est piégée dans ses pensées, il lui semble que toute sa vie est une grande question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner ses pensées, et puis on va mettre tout au clair. D'accord? Comprenez que cette demande comporte 5 éléments en fait. 1. Il n'y a ni amour ni chaleur. 2. Le travail que la personne n'aime pas. 3. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. 4. Une sensation d'être enfermé dans un cercle vicieux. Et 5. La question c'est qu'est-ce que je veux? D'accord? Une fois qu'on décompose les choses, c'est beaucoup plus facile de pouvoir mettre les choses à plat. Ça veut dire que lorsque vous décomposez un problème en détail, cela se transforme en de vraies questions sur lesquelles vous pouvez travailler. Ne réagissez jamais sur un gros bloc comme ça. Moi, je propose plusieurs solutions qui font appel à l'imagination et aident à faire face aux problématiques. Parlons du premier cas. Il n'y a ni amour ni chaleur. Okay? Dans le livre de Gary Chapman, les 5 langages de l'amour, je crois que c'est ça. Okay? Ce livre, il a changé ma vie. Et je pense que ce livre a changé la vie de nombreuses personnes. Dans ce bouquin, il écrit « L'amour doit s'expliquer dans la langue de celui qu'on aime ». J'aime beaucoup cette idée. À l'aide d'exemples, il a montré que tout le monde parle des langages amoureux différents. Vous devez savoir quelle langue vous parlez et quelle langue parle votre partenaire.
et entretenir ensemble cette flamme d'amour et de chaleur dans votre famille. Pour vous le rappeler, petit résumé, il existe 5 langages de l'amour. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et la dimension du toucher, la dimension du physique. D'accord? Je répète parce que c'est très important. Les paroles valorisantes, en avez-vous? Les moments de qualité, en avez-vous? Les cadeaux, en faites-vous? Les services rendus, vous en donnez? Le toucher physique, est-il régulier? Je ne parle pas obligatoirement de sexe, hein. Je ne parle pas obligatoirement de sexe, bien que c'est important d'avoir une sexualité, mais je parle de vraiment d'étreinte physique. D'accord? Ça, ce sont les 5 langages de l'amour. Après avoir lu ce livre, moi j'ai pu répondre à de nombreuses questions et comprendre comment améliorer la situation du couple, puis de la famille. D'accord? Donc déjà, posez-vous la question sur une échelle de 0 à 10, dans ces 5 langages. Où j'en suis? 10 étant, je suis au top du top, je suis tellement bon dans ce domaine que je pourrais l'enseigner. Et 0 étant, je le fais jamais. Positionnez-vous et posez-vous une question, c'est qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour passer à la note supérieure? Tout de suite, immédiatement. Vous allez voir que ça peut relancer une dynamique de couple aussi facilement que ça. D'accord? Deuxième chose, deuxième point dans ce qui m'a été dit. Un travail que je n'aime pas. D'accord? Dans ces cas-là, prenez un stylo, prenez du papier et demandez-vous pourquoi est-ce que je travaille pour cette entreprise? D'accord? Écrivez une réponse détaillée. Pourquoi je travaille pour cette entreprise? Ensuite, vous divisez la page en deux et 2 grandes colonnes. Okay? Dans la première, vous écrivez ce que vous aimez dans votre travail. Dans la seconde, ce que vous n'aimez pas. Après, vous regardez la liste des choses que vous n'aimez pas. Okay? Et vous réfléchissez aux problèmes qui se trouvent dans votre zone d'influence et ceux qui peuvent être transférés à votre zone d'influence. D'accord? En clair, c'est quelles sont les choses que je n'aime pas, mais dont j'ai le pouvoir de changer à travers mes attitudes, à travers mon mode de fonctionnement. On a tous un point de vérité, vous savez mes chouchous, on a tous un point de vérité. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quelque part, il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne fait pas, mais il y a des choses qu'on peut faire. D'accord? Par exemple, vous n'aimez pas vous asseoir près de la fenêtre parce qu'elle est constamment ouverte et à cause de ça, vous tombez souvent malade. Des cas réels que je vous donne, d'accord? D'accord? Ce problème-là, il est dans votre zone d'influence. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez vous déplacer dans un autre endroit, vous arranger avec des collègues pour qu'ils n'ouvrent la fenêtre que pendant une pause, lorsque vous n'êtes pas au travail. Ce sont des exemples. Maintenant, si vous n'aimez pas le montant de votre salaire, vous devez réfléchir à la manière dont vous pouvez le transférer dans votre zone d'influence. D'accord? Vous pouvez peut-être parler à votre patron d'une augmentation de salaire, ou demander un emploi à temps partiel, ou améliorer vos compétences, ou postuler à un poste supérieur, ou bien vous former au métier de coach et devenir coach. D'accord? Examinez attentivement chaque élément de la liste, des choses que vous n'aimez pas. Et vous verrez certainement qu'il y a plein d'opportunités qui peuvent s'ouvrir devant vous. Une fois encore, on prend toujours le problème à bras-le-corps. Alors certains vont me dire, et je le sais déjà quand on m'écoute, les personnes vous dire « Non mais bon, c'est pas facile, c'est pas moi, c'est l'autre. » D'accord? Je vais vous rappeler une chose que je dis à mes clients, et c'est la condition sine qua non pour que je puisse travailler avec eux. Nous sommes les premiers responsables de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Les premiers, ça ne veut pas dire les seuls, les premiers. Petit rappel en termes de responsabilité. Et c'est comme ça que je reprends le pouvoir sur ce que je peux faire. Ça marche? Le troisième item, à travers ce qui m'avait été dit, c'était pas de bonheur. D'accord? Les gens confondent parfois les valeurs avec les croyances. La croyance est toujours catégorique. C'est une expérience du passé. Pas nécessairement la vôtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne parle de ses valeurs, elle fait de longues pauses, utilise peu de mots, son attention est dirigée vers le présent et l'avenir. Je vous donne un exemple. Toutes les femmes devraient cuisiner. C'est une conviction? Ok. Ou une valeur. Je veux partager l'amour. Eh ben toutes les femmes devraient cuisiner. Ça pourrait être une croyance. D'accord? C'est pas une obligation. Je veux partager l'amour, c'est une valeur. Dans cette question, vous avez besoin de sincérité et d'honnêteté avec vous-même. Vraiment. Ok? Qu'est-ce que le bonheur pour vous?
C'est quoi le bonheur pour vous? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Quelle façon de vous rendre heureux en ce moment précis connaissez-vous? Et à quelle fréquence utilisez-vous ces méthodes dans votre vie quotidienne? D'accord? Il peut s'agir de choses très simples qui sont souvent négligées. Marcher jusqu'à vos endroits préférés, suivre des cours de peinture, chanter, danser, manger de la nourriture délicieuse, en particulier ce que vous ne pouvez pas vous permettre. Du temps pour vous, par exemple, ça peut être lire des livres, étudier, trouver une nouvelle entreprise. Il y a une personne que j'aime beaucoup qui, dès qu'elle se sent pas bien, qu'elle est dans un mood particulier, eh bien, elle va marcher, tout simplement. Elle va faire un tour à pied, dehors, ça lui fait du bien, elle s'oxygène, et ça fait partie de sa façon de gérer ses émotions. Faites ce qui marche. Commencez petit. Mais faites chaque jour quelque chose que seul vous aimez. D'accord? Que vous pouvez faire vous-même, sans l'aide des autres. D'accord? Sans l'aide de personne d'autre. Trouvez du temps pour vous et vos moments heureux dans la vie. D'accord? Parce que ça, si vous le mettez en arrosage automatique, déjà vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Donc vous aurez compris qu'avant de changer drastiquement la vie, je vais en dire dramatiquement votre vie, il y a des choses d'abord à faire. Et tant que vous ne les avez pas faites, ça ne sert à rien d'enclencher ces changements, parce que peut-être que vous allez les reproduire ailleurs. D'accord? Le quatrième item, dans ce qui m'a été dit, c'était la notion de cercle vicieux. Comme si j'étais enfermé tout le temps dans quelque chose. Ok? Bon, vous l'aurez compris à travers ce que je viens de dire, le cercle n'est pas fermé. D'accord? Par exemple, on a examiné 3 questions dont la solution contribuera à améliorer votre vie. Mais vous ne verrez la solution de ce problème particulier que lorsque vous suivrez les recommandations des 3 précédentes. D'accord? Regardez de l'extérieur avec un nouveau regard sur votre vie. Qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous? Naturellement, si vous avez fait le travail, ok, donc il faut bosser mes petits chats. Ok? Quelles solutions voyez-vous pour rendre la vie pleine et heureuse? Et puis enfin, qu'est-ce que je veux? C'était le 5e item. Il n'y a pas de tâche impossible. Il y a une question qui est juste mal posée. Quelqu'un a déjà vu la solution après avoir répondu aux 4 questions que je viens de vous donner. Maintenant, vous avez 3 directions. Par où commencer et où aller. Donc choisissez celle qui est la plus précieuse et la plus importante pour vous maintenant. Les relations, le travail, les valeurs, j'ai envie de dire la réalisation de soi. Et progressivement, par petites étapes, en ajoutant de nouvelles couleurs, de nouveaux jalons à votre vie, vous allez avancer vers une vie beaucoup plus heureuse. Et si vous ne parvenez pas à comprendre vos valeurs ou vos sentiments, ça veut dire que vous avez besoin de l'aide d'un coach ou d'un psychologue. D'accord? Et c'est aussi une étape vers la résolution du problème. Parfois, il suffit juste de trouver un spécialiste et discuter avec lui. Ok? Vous pourrez discuter avec lui de, par exemple, comment trouver un objectif, comment trouver une vocation, une passion, comment trouver le bonheur, comment gérer mes sentiments. D'accord? Notre cerveau a des capacités uniques et chaque personne a les meilleures solutions pour toutes ces tâches. Mais il vous suffit de considérer la question non pas comme un problème, mais comme une tâche que vous souhaitez résoudre, comme une dynamique dans laquelle vous voulez vous mettre. Et si vous décomposez une grande tâche en petites questions, il y aura certainement des solutions. Tout ce qui semblait terrible et impossible va se révéler réel et possible. Et vous verrez qu'au fil du temps, vous apprendrez à trouver rapidement les meilleures solutions. Il est vrai que dans un premier temps, vous devrez faire des efforts et réaliser les plans. Passer des paroles aux actes, d'accord? Mais une vie heureuse en vaut vraiment la peine. En tout cas, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Partagez, likez. Merci de faire partie de ma vie, de ma communauté. Je vous aime. À très bientôt.